craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, c'est Margot avec vous. Il est 7h, passé de 1 minute sur Westrack Radio. J'espère que vous vous réveillez en douceur. Tout de suite commence le réveil à l'ouest, votre bol d'actu local et d'autres choses que je vous ai concoctées afin de commencer la journée de la bonne manière. Il y aura donc les informations du Havre et de ses alentours, la météo, un point sur le trafic et on retrouvera Sarah qui nous parlera avec son invité d'une expo vente solidaire. Et ensuite, il y aura la chronique éco-geste du mardi, l'agenda sorti de ce soir et la découverte musicale Ferrarock, le groupe belge Y Classical Music Ensemble. Allez, bon réveil à tous. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, 3 bonnes raisons d'aller au festival de danse plein phare. C'est le seul de la région. Un festival de 3 semaines du 19 novembre au 5 décembre consacré au monde chorégraphique, propose spectacles, rencontres et ateliers. Plein phare au Havre, c'est pour tous. C'est un rendez-vous pour tous les publics. Fouad Boussouf boucle sa 3e année à la tête du phare, centre chorégraphique national du Havre Normandie, l'un des 2 seuls en Normandie avec celui de Caen, et c'est également la 3e édition du festival artistique Plein phare du 19 novembre au 5 décembre 2024. Nous avons acquis un peu plus d'expérience avec mon équipe par rapport aux éditions précédentes. J'ai l'impression que nous sommes à un moment de maturité, résume le directeur et chorégraphe du site situé à l'entrée de la cité Océane, éclairé de rouge la nuit venue. L'artiste y tient, ces 3 semaines de danse au cours du seul festival du genre dans la région concernent tous les publics avec une diversité de formes et de propositions, du hip-hop à la danse contemporaine, ce qui passe par des compagnies internationalement connues ou des artistes émergents. Dans le premier cas, From In du chinois Xie Xin ouvre le rendez-vous automnal, mardi 19 novembre, donc ce soir, avec une création autour d'un idéogramme qui signifie humanité. Plein phare laisse la place également aux jeunes avec la soirée Longueur d'avance, vendredi 22 novembre. 4 solos de chorégraphes qui permettent de saisir la danse de demain. Pour les plus jeunes, place à Dinosaure, vendredi 29 novembre au Havre. Pour découvrir l'actualité du chorégraphe Fouad Boussouf, quand il n'est pas au phare, le directeur multiplie les déplacements et les projets. Fouad Boussouf est triplement programmé pour Plein phare. Il dit avoir eu l'honneur de chorégraphier pour le Grand Théâtre de Genève, l'un des plus grands ballets européens. Vaya, mardi 26 et mercredi 27 novembre au Havre, évoque avec cette création pour 15 danseuses et danseurs la thématique de ce que l'humain laisse comme trace. C'était une commande de 2023. Alors qu'un chorégraphe est appelé tous les 2 ans. J'ai laissé ma patte en travaillant avec Hugo Rondindon, un plasticien qui est scénographié pour la première fois. Un gros moment, déjà très prisé, de danse en perspective. Autre création de Fouad Boussouf, Feu, jeudi 5 décembre à Val-de-Reuil. Une création vue comme vertigineuse avec 10 danseuses. Au cours de ce festival, le chorégraphe intervient également pour une masterclass avec des amatrices et amateurs avancés et a déjà présenté Up, une création en cours. En raison des à côté pour se rencontrer, ce sont également les ateliers Danser ensemble, jeudi 28 novembre au Havre, ou Breaking, samedi 30 novembre, qui permettent au public de rencontrer les artistes. Mon coup de cœur, c'est cette diversité
en un seul lieu sur le territoire. De voir le public heureux, cela me fait vibrer. Lâche tout heureux, Fouad Boussouf. Je suis sensible à ce que chacun puisse prendre possession de son corps parce que la danse est universelle. Donc je rappelle, Plein Phare, c'est du mardi 19, donc aujourd'hui jusqu'au jeudi 5 décembre au Havre et dans la région havraise. Vous pouvez avoir plus d'infos sur lephare-ccn.fr. Le Havre, Grande Voile 2025, une centaine d'apprentis matelots recrutés sur la Tall Ships Races. Les plus grands voiliers du monde seront au Havre du 4 au 7 juillet 2025 et 100 jeunes âgés de 18 à 25 ans originaires de la région pourront participer dans la foulée de ce rassemblement à une étape de la plus grande course de vieux gréement du monde. Le Havre est ville de départ de la Tall Ships Races 2025 organisée dans le cadre de la saison du Festival d'art contemporain. Un été au Havre, ce rassemblement de grands voiliers, intitulé Les Grandes Voiles du Havre, sera l'occasion pour une centaine de jeunes de participer à la plus grande course de vieux gréement du monde. Une campagne de recrutement est organisée auprès des structures du territoire souhaitant adhérer au dispositif pour trouver des partenaires souhaitant parrainer des apprentis matelots. La Tall Ships Races est une course de voilier-école. Sail Training International, l'organisateur, permet à des jeunes stagiaires, les trainees, de faire naviguer ensemble des jeunes de tous horizons, quel que soit leur niveau d'études ou de connaissance de la voile. Pour cela, les Grandes Voiles du Havre lancent une campagne de recrutement auprès de toutes les communes de l'agglomération, les établissements d'enseignement supérieur, les associations à vocation sociale, les lycées, les centres de formation et les entreprises qui souhaitent participer à cette aventure et permettre à une centaine de jeunes du territoire de participer à cette course mythique. Les jeunes âgés de 18 à 25 ans pourront embarquer sur les bateaux participant à l'opération sur 2 étapes, Le Havre-Dunkerque du 6 au 12 juillet ou Dunkerque-Aberdeen en Écosse du 12 au 21 juillet. Fort de son expérience avec les Grandes Voiles du Havre en 2017, où plus de 30 voiliers d'exception s'étaient rassemblés, le Havre accueillera les plus grands voiliers du monde du 4 au 7 juillet 2025 dans les bassins Paul Valtine de l'Eure et Belot, au cœur du quartier portuaire historique. Le départ de la Tall Ships Races au Havre début juillet sera le premier des 3 des plus grands rassemblements de vieux gréements en Europe avec Sail Bremerhaven et Sail Amsterdam fin août. Les voiliers quitteront le Havre le 16 juillet pour allier Dunkerque puis Aberdeen en Écosse et Kristiansand en Norvège pour une arrivée à Esbjerg au Danemark. Art, cuisine ou les deux, une exposition qui brouille les pistes avec Hélène Souillard. L'artiste havraise Hélène Souillard propose une réflexion sur notre société consumériste avec une exposition de faux gâteaux aussi attirants qu'impropres à la consommation. Hélène Souillard vit et travaille au Havre. C'est après ses études à l'ESA d'art, l'école supérieure d'art et design Le Havre-Rouen, qu'elle décide de se lancer dans un CAP pâtisserie. De ces 2 expériences naissent un concept original, celui de créer des faux semblants, des gâteaux qui font comme si, à base de céramique, résine ou encore du silicone, dans un décor très kitsch inspiré des cuisines des années 60, du faux qui ressemble à du vrai, dans des créations troublantes de réalisme qui invitent à repenser notre rapport au beau, sous leur aspect coloré et terriblement attractif, distillant même une forme de frustration chez les spectateurs qui souhaiteraient pouvoir y goûter. Ces gâteaux ne sont qu'une vitrine clinquante et qui ferait très mal aux dents à quiconque tenterait le diable. Avec ma collection d'ustensiles de cuisine, Hélène Souillard propose une exposition à la fois très pop et source de réflexion sur la société d'ultra-consommation apparue il y a quelques décennies, valorisant l'apparence au détriment du vrai. Donc je vous rappelle que le vernissage a lieu donc aujourd'hui à 12h30 à la Maison de l'Étudiant, 50 rue Jean-Jacques Rousseau. Exposition visible gratuitement jusqu'au 13 décembre du lundi au vendredi de 9h à 18h. Basketball, Ligue 2 féminine diminuée, les Havraises ont fini par céder à Aulnois
En l'absence de ses intérieurs blessés, les Havraises ont fait mieux que se défendre ce samedi 16 novembre à Aulnois, ne cédant que dans les derniers instants de la partie. Privé de ses intérieurs, Célie et Diarra restaient aux soins, Laurent Chamu craignait le pire avant le match. On va essayer de combiner entre les postes 3 et 4. J'espère qu'Olivier Hirsch, le coach d'Aulnois, ne va pas le voir trop vite, mais le connaissant, il va vite s'en rendre compte, nous dit Laurent Chamu. Après un départ fulgurant, 0-5, les locales reprirent très vite l'avantage, 8-5. L'application de Pauline L'Enfant et d'Alexia Bautier permet aux visiteuses de faire la course en tête en fin de premier quart-temps, 14-15. L'entrée de la jeune Lou Bobst permit toutefois à Aulnois de virer en tête à la fin du premier acte, 20-19. Combative, les Havraises continuent à faire déjouer l'équipe recevante, les obligeant à prendre un premier temps mort, 20-27 à la 12e. Bénéfique, puisque Aulnois réussit à recoller. Les visiteuses continuent d'y croire grâce au show Alexia Bautier et Laetitia Sailly, 35-35. Salahi clôtura la seconde période à 3 points sans la moindre opposition au buzzer, 39-43. Sans doute émoussé après une première mi-temps presque parfaite, au vu de l'état des troupes, les Normandes laissent échapper quelques points, mais Gontier continuait à maintenir le Havre à flot, 55-56. La réussite qui leur manquait à longue distance en début de match porte ses fruits et les Havraises enchaînèrent les tirs à 3 points pour ne pas se laisser distancer malgré l'omniprésence de Fleur Desvillers, 67-66. Malgré un effectif limité, les visiteuses resteront accrocheuses mais devront céder un peu de terrain dès le début du dernier quart-temps face à une équipe locale ne manque pas de blanc et donc de solutions. Les filles de Laurent Chamu reviendront même à 3 points, 78-75, mais Salahi fermera la partie avec un dernier tir à 3 points, 85-80. Un match prometteur comme le qualifie le capitaine Jasmine Mamouni. On était hyper bien mais trop confiante en deuxième mi-temps. On a voulu aller trop vite et nous avons oublié des ballons en route. En Ligue 2 féminine, ça ne se pardonne pas, ça passait en N1, mais là on doit être plus rigoureuse et continuer à travailler pour se mettre à niveau qu'on découvre. Handball national 1 féminine, Octeville fait craquer Rennes et conforte sa première place. Le sans faute continue pour les Octevillaises, tombeuses dimanche 17 novembre d'une valeureuse équipe du cercle Paul Bert Rennes qui aura bien tenu en première mi-temps avant de s'effondrer 27-17. De retour au littoral pour la dernière fois de l'année, les Piquantes, toujours premières de la poule après la victoire du week-end dernier contre Troyes, recevaient le CPB Rennes ce dimanche 17 novembre avec la volonté d'offrir à leur public avant la trêve hivernale un 8e succès de rang, ce qu'elles ont fait et de belle manière. Malgré quelques absences dont celle de sa meilleure buteuse, Jeanne Santiago, le HBO prenait le match par le bon bout en se montrant plus efficace au shoot que leurs adversaires du jour. Les Octevillaises s'offrit rapidement 3 points d'avance grâce à leur albanaise Jessica Mémétage, 5-2 à la 4e minute. Mais passé cette très bonne entame, les Rennaises, qui avaient entre-temps réglé la mire, recollaient au tableau d'affichage, 7-7 pour les 12e. Les deux équipes se livraient alors un beau combat qui tournait comme souvent à domicile en faveur du HB Octeville. En confiance après leur bonne fin de première mi-temps, les protégés de Mathieu Pfirsch attaquaient la seconde sur de bonnes bases. Emmenés par une Océane Nico des grands jours, les Piquantes qui se montraient très solides derrière profitaient de quelques contre-attaques bien senties pour aggraver le score. 16-11. Malmené, le CPB Rennes pouvait compter sur sa gardienne Marine Boudot-Fuseau pour ne pas trop se faire distancer, jusqu'à ce qu'Octeville ne hausse le ton et ne se détache définitivement pour s'offrir au final un succès, le 8e consécutif, 27-17. La bande de Laetitia Saïbou, plus que jamais leaduse, doit encore se rendre à Colombelle ce mercredi 20 novembre afin de boucler une première partie de saison d'ores et déjà réussie. Ce
matin, au Havre, le temps sera maussade avec des pluies faibles persistantes. Les températures tourneront autour de 12 à 13 degrés, accompagnées de vents modérés d'ouest, avec des rafales pouvant atteindre 40 à 44 km/h. Le ciel restera très nuageux, limitant la visibilité par moment. Dans l'après-midi, les averses devraient continuer, avec une intensité réduite par moment. La température ressentie pourrait légèrement baisser autour de 11 degrés et le vent sera toujours présent, orienté au nord-ouest avec des rafales similaires au matin. Le ciel restera couvert avec peu d'éclaircies à prévoir. L'indice de la qualité de l'air vous est fourni par Atmo Normandie et aujourd'hui il est moyen. Côté marée, la pleine mer à 7h13 avec une hauteur de 8,14 m et notre pleine mer à 19h37 avec une hauteur de 8,09 m. La basse mer aura lieu à 13h42 avec une hauteur de 1,36 m. Le coefficient de marée sera de 87 pour les hautes mers du matin et du soir, indiquant des marées relativement importantes. Donc, si vous envisagez une activité maritime ou côtière, prenez soin de vérifier les conditions de sécurité et restez surtout attentif à l'évolution rapide de la mer. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Avant de faire l'infotrafic, je vous propose d'écouter deux nouveautés rock et pop. La première, c'est Fancy Cars du groupe parisien Brian's Magic Tears. Et ensuite, on ira en Australie avec Catch Me on a Break de Pipe Eye. Belle écoute, il est 7h16 sur Westrack.
There's a time and a place for rest, and this ain't the place, and this time's not the best. Take a step back and don't second guess. This ain't a free handout, but I understand what you're talking about. I might seem a bit weary, but I understand why you're thinking it out. This is how I do my thing, so come on, let's do the same thing. Catch me on a break. You know I'll be working late. It's hard having all of this free time. Yeah, I ain't got no time to debate. Catch me on a break. It might seem like I'm on a holiday. This ain't a Kit Kat event. I'm working hard for it, I swear. Bye à l'instant sur West Track. Il est 7h23. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, quand on regarde sur la route, il y a quelques petits ralentissements par-ci par-là ce matin. Il y a notamment un ralentissement au niveau de la rue Marcel-Toulousan, mais aussi au niveau du boulevard de Graville, ou encore au niveau de la rue de la Laiterie et sur la rue de Verdun. Attention aussi, le tunnel Génère au Havre est fermé. Et il y a aussi un ralentissement au niveau du boulevard d'Albert Ier près de la plage du Havre. Donc voilà, il y a quelques petits ralentissements ce matin au Havre et puis il y a pas mal de monde sur les axes principaux. Après, ça roule quand même c'est assez fluide, mais faites tout de même attention. Quand on regarde au niveau de Harfleur, sur la départementale 6382, quand on remonte vers l'hôpital Jacques Monod, des ralentissements aussi ce matin, voilà un embouteillage modéré. Par contre, quand on passe sur la départementale qui va entre le parc de Rouelle, la Fontaine-la-Mallet, la forêt de Montjon qui arrive au niveau de l'aéroport du Havre-Octeville, ça roule bien dans les deux sens. Ensuite, quand on remonte donc après Montivilliers vers Épouville, Manéglise, Hermeville, ça roule bien. Attention tout de même, au niveau de Saint-Sauveur-des-Malvilles, il y a un fort embouteillage ce matin. Au niveau du pont de Normandie, eh bien dans les deux sens, ça roule plutôt bien. Au niveau de la jonction de la 29 et de la 131 à Rogerville, quand on arrive du coup du pont de Normandie, depuis Caen, eh bien c'est fluide aussi dans les deux sens. Au niveau du pont de Tancarville maintenant, quand on regarde ce matin, un petit peu ralentissement, mais sinon dans l'ensemble c'est plutôt fluide ce matin. Pareil sur le reste du territoire, donc Tancarville, la Serlangue, Saint-Vincent, Craménil, Saint-Romain-de-Colbosque, ça roule bien. Attention tout de même au niveau de Épretot, il y a des ralentissements, et puis aussi à Guenneville sur la rue de la Libération. Donc comme vous avez pu l'entendre, il y a quelques petits ralentissements par-ci par-là ce matin sur l'ensemble du territoire, mais malgré que ça roule bien dans l'ensemble, faites tout de même attention. Allez, je vous laisse maintenant en compagnie de Sarah. Hello, c'est Sarah sur West Track et aujourd'hui on se retrouve avec Pierre Saillet, président de l'association Artisans du Monde. Bonjour Pierre. Bonjour Sarah, bonjour aux auditeurs de West Track.
On est ensemble aujourd'hui sur West Track pour faire découvrir à nos auditeurs votre association, mais surtout l'événement organisé ce samedi 23 et dimanche 24 novembre, votre grande expo-vente solidaire qui aura lieu au centre culturel de la Forge à Harfleur. Mais avant ça, pouvez-vous présenter votre association et ses principales missions ? Alors, l'association Artisans du Monde fête cette année ses 50 ans d'existence. Nous sommes organisés en fédération. L'association locale d'Harfleur existe depuis 1996 et nous remplissons notre activité sur 3 axes. Un axe commercial, il s'agit de faire une place aux produits des partenaires qui sont en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, soit des produits alimentaires, soit des produits d'artisanat. Nous avons aussi un axe éducation. Il s'agit de faire comprendre aux plus jeunes les dysfonctionnements de l'économie mondiale et voir comment on peut essayer de lutter contre les inégalités. Et un 3e pilier, un 3e axe, qui est un axe de plaidoyer. Il faut entraîner les décideurs vers un changement des règles du commerce mondial. Mettre en avant l'artisanat, ça a complètement un lien avec l'événement dont on va parler aujourd'hui et qui nous intéresse. C'est un événement que vous organisez, l'Expo-Vente solidaire. Alors, pouvez-vous nous détailler un peu le déroulement de cet événement ? Comment le week-end va s'articuler ? Nous accueillons nos amis, le grand public, pendant 2 jours, le samedi 23 novembre et le dimanche 24 novembre, de 10h à 18h30 sans interruption les 2 jours. La salle sera organisée de la façon suivante. Il y a différents stands, un stand alimentaire assez important parce qu'une partie de nos partenaires sont des agriculteurs, des stands plutôt d'artisanat, des décorations, jouets de Noël, un artisanat de métal découpé, des statues en bronze du Burkina Faso, des produits textiles aussi. Quels sont les objectifs de cette expo-vente solidaire ? Il s'agit de montrer notre solidarité aux milliers de familles qui dépendent du travail de nos partenaires. Ce sont des petits producteurs défavorisés qui s'organisent pour avoir une vie décente de leur activité. Donc le commerce équitable, c'est un ensemble de règles entre nous, consommateurs en France, et eux, producteurs dans différentes parties du monde, avec des règles comme un prix juste, une activité qui respecte la nature, la plupart des produits sont bio, et puis un engagement dans la durée vis-à-vis de ces gens-là. Il ne s'agit pas d'abandonner notre relation pour trouver moins cher ailleurs. Donc des enjeux de justice, quelque part. Cet événement aura lieu le week-end du 23 et 24 novembre. Alors, est-ce que vous pouvez préciser si c'est un événement gratuit ? Vous sembliez dire que ça s'adresse à tout public ? Alors, Artisans du Monde à Harfleur organise cette expo-vente depuis plusieurs années. L'entrée est toujours gratuite, l'accueil est évidemment le plus large possible. Il y a un parking pour ceux qui viennent en voiture, facile d'accès, en dessous de la salle de spectacle. Et évidemment, il n'y a pas d'obligation d'achat. On peut venir rencontrer les gens et découvrir les produits des partenaires qui ont été commandés pour cet événement. Nous avons 2 boutiques, une boutique à Harfleur et un espace de vente dans une boutique partagée au Hangar 0, mais il y a évidemment beaucoup moins d'articles dans ces espaces que ce que nous proposons au public le 23 et le 24. Découvrir, c'est un peu le mot de cet événement. Alors je vous propose qu'on se penche sur le contenu de cette expo-vente solidaire. Pouvez-vous nous parler des artisans et des produits qu'on pourra y trouver ? Nous avons un stand bijoux où des petits producteurs, quelquefois des femmes, notamment nous avons un partenaire qui s'appelle Bombo Loulou en Kenya. Il s'agit de femmes handicapées qui trouvent dans la relation avec Artisans du Monde des moyens de vivre, mais c'est aussi des bijoux qui viennent d'Amérique du Sud, ce sont des bijoux qui viennent d'Inde aussi, et puis il n'y a pas que des bijoux, il y a aussi des sacs, un artisanat en cuir qui vient souvent d'Inde aussi, des produits alimentaires, un sucre de canne non raffiné, qu'on appelle Mascobado, qui vient des Philippines, et d'autres produits, café, et une part importante, évidemment, en cette période de fin d'année, pour les chocolats, les produits de Noël.
De nombreux artisans et de nombreux produits à retrouver, mais pas uniquement. C'est aussi l'occasion de repenser sa manière de consommer. Alors à ce sujet, pourquoi cette expo-vente solidaire est-elle, selon vous, une bonne occasion de repenser sa manière de consommer au quotidien ? Repenser sa façon de consommer, nous paraît, nous artisans du monde, une chose vraiment importante. Nous sommes un peu désolés de voir l'immense quantité de marchandises qui se trouvent offertes à la consommation dans les magasins. Et la grande distribution est un exemple un peu criant de cette immense abondance de produits offerts. Donc nous pensons qu'il faut peut-être diminuer cette consommation et puis la réorienter vers des achats solidaires. Et la période de fin d'année, où il s'agit d'offrir des choses, nous paraît le meilleur moment pour à la fois faire plaisir et faire acte de solidarité. Cette expo-vente solidaire, elle propose d'être au plus proche des artisans qui vont proposer leurs produits, certes, mais c'est surtout et avant tout un espace de rencontre et d'échange. Alors, au-delà des produits proposés, qu'est-ce que vous souhaitez que les visiteurs emportent de cette expo-vente solidaire ? Alors, c'est une rencontre, nous accueillons le public, eh bien, il y a les produits, c'est vrai, mais aussi c'est l'occasion de présenter le travail de notre association. Nous rencontrons des enseignants, donc dans le domaine de l'éducation, ça me paraît un bon moment de rencontre, et régulièrement, nous avons des contacts qui peuvent se nouer entre notre association et des enseignants au collège, lycée ou école primaire. Qu'ils puissent emporter, en tout cas, une envie de changer leur manière de consommer mieux et d'aider les autres, c'est l'objectif. Un des projets de votre association, d'ailleurs, en adéquation à cet événement, c'est celui de la campagne sur le chocolat équitable et durable. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette campagne ? Donc, il s'agit d'une campagne nationale. Le chocolat et le cacao font partie des produits qui sont un peu exemplaires, surtout en cette période de fin d'année. Mais la production de cacao, par exemple, est loin d'être exemplaire. Une immense quantité de producteurs et productrices vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec moins d'1,20$ par jour, selon les chiffres de la Banque mondiale. C'est à peu près 50% de ces agriculteurs et agricultrices. C'est une production qui entraîne une déforestation très importante et c'est une production qui entraîne aussi le recours à un travail des enfants qui est évidemment une chose à bannir absolument. Alors pourquoi ? Tout est lié à la pauvreté des producteurs. Ce n'est pas par plaisir qu'ils font travailler leurs enfants, mais c'est la pauvreté qui les empêche d'engager une main-d'œuvre salariée et une partie de ces producteurs sont quasiment contraints pour vivre d'avoir recours à leur famille, à leurs enfants. Des enjeux qu'on qualifierait même d'urgence. Alors, quels critères vous utilisez pour sélectionner un chocolat équitable et durable ? En tout cas, en tant que consommateur, que pouvons-nous faire pour soutenir cette campagne et faire un choix éclairé lorsqu'on achète du chocolat ? Il y a des exigences européennes. Par exemple, l'Europe est très attentive à ce qu'on appelle la déforestation importée. En faisant venir n'importe quel cacao, on favorise ou on laisse faire des petits agriculteurs qui n'ont pas les moyens d'employer de meilleures techniques agricoles et qui, devant la baisse de leur rendement, vont détruire un élément de forêt pour pouvoir cultiver et vivre de leur travail. Alors, la déforestation est tellement importante, on compte que dans les 30 dernières années, la Côte d'Ivoire, principal producteur dans le monde, a perdu 90% de son couvert forestier. Et pour le Ghana, pays voisin, aussi grand producteur, la proportion est moins importante, mais c'est plus de la moitié de ces forêts qui ont disparu en 30 ans. Un autre enjeu dont vous souhaitiez nous parler également ? Alors un autre enjeu, nous avons, en cette période de discussion du budget au niveau national, des craintes très importantes sur la réduction de l'aide publique au développement. Alors c'est des sujets qui sont très importants pour nous, très très sensibles. L'aide publique au développement permet un soutien à des populations vulnérables dans plusieurs pays du monde. Les réductions dont on entend parler, qui ne sont pas décidées, mais qui vont être décidées dans les votes de l'Assemblée nationale prochainement, nous inquiètent beaucoup, nous, responsables d'associations de solidarité. Donc nous disons, si vous pouvez parler à votre député, si vous pouvez convaincre des décideurs de défendre cette aide publique au développement, faites-le, c'est très très important.
permettre de développer, c'est aussi enrayer tous ces enjeux et toutes ces difficultés pour les producteurs. Alors, adopter une consommation plus responsable, c'est un des nombreux défis abordés lors de votre événement, mais pas que, visiblement. Participer aux journées du 23 et 24 novembre, c'est aussi l'occasion précieuse d'informer et d'échanger sur ces enjeux. Ça sera aussi l'occasion d'acheter du chocolat équitable et durable. Alors, si vous deviez convaincre quelqu'un qui hésite à venir, qu'est-ce que vous lui diriez pour lui donner envie de se rendre à l'événement ? Eh bien, rencontrer les bénévoles d'Artisans du Monde, découvrir les produits de cette année. Chaque année, il y a des petits changements, il y a des nouveaux produits, soit en artisanat, soit aussi dans le domaine alimentaire. Et puis, faire acte de solidarité en faisant une part dans ces achats de fin d'année à ces produits qui sont tellement importants pour les petits producteurs. Pierre, merci pour vos réponses. Alors, si vous êtes intéressé, rendez-vous samedi 23 et dimanche 24 novembre au Centre culturel de la Forge à Harfleur. C'était Sarah. Merci d'avoir écouté Westrack Radio. Merci beaucoup et à bientôt. I'm not the richest in the room. Don't talk to me, baby. I'm really high on shrooms. Don't talk to me, baby. Balenciaga shoes. Don't talk to me, baby. I'm the richest in the room. Come talk to me, baby. You said. All I heard was. Tired of the. You gotta say something. Hey, I really don't chase, but I like your face. It's a fight club, you know where it's at. I'm a hot boy, you know where I'm at. She's talking real dirty, let's go to the back. You said. All I heard was. Tired of the. You gotta say something. If I see you in the club, you know it's on sight. I got niggas in the section, you know it's a night. They asking how I sleep at night, cause I shine bright. I'm a top boy, you know where I'm at. You said. All I heard was. Tired of the. You gotta say something. I'm not the richest in the room. Don't talk to me, baby. I was thinking about my time in space. I was thinking about the human race in the age of tenderness and rage. Had me kicking through the end of days. From inside I heard a message cry, shining like mirrors in the sky. So get your head right and hold it high. Said look around now, baby, you know you got the touch because you're. Time in space. I was thinking about the human race in the age of tenderness and rage. Had me flipping for an extra page. From inside I heard a message cry, shining like mirrors in the sky. Get it together, kid, it's time to fly. Say look around now, you know you got the touch because you're.
come like that for you know. Magnetic dope synthesizer. You get down, but you're gonna get higher. Out of the skin and doing loops in the fire. What they gonna do if a lightning rider? Magnetic bolts in the air. You're enemy flying everywhere. Hot flash goes straight to the fire. What they gonna do if a lightning rider? Magnetic dope synthesizer. You get down, but you're gonna get higher. Hot flash goes straight to the fire. What they gonna do if a lightning rider? On vient d'écouter Magnétique, un titre de Tunde Adebimpe, une nouveauté pop de Westrack Radio. Il est 7h42, bon début de journée. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. On va faire tout de suite la chronique éco-gestes. L'automne marque le retour des feuilles mortes, des baisses de température et des coups de froid. Ces évolutions saisonnières sont autant d'opportunités pour changer nos habitudes et adopter des éco-gestes bénéfiques pour la planète. Si l'action individuelle n'est évidemment pas l'unique réponse aux crises climatiques et énergétiques, elle est partie prenante de la solution. Généralement, il s'agit également d'habitudes bénéfiques pour soi, sa qualité de vie et son porte-monnaie. D'abord, isoler et moins chauffer son logement. En automne, les journées raccourcissent et les températures baissent, de quoi nous donner envie de rapidement rallumer le chauffage. Pourtant, le chauffage est la principale dépense énergétique des foyers français. Réduire son utilisation constitue donc un levier majeur pour économiser de l'énergie. Donc avant d'allumer le chauffage, des gestes simples permettent d'isoler votre logement, même sans entreprendre de grands travaux. Poser des rideaux épais et des tapis au sol permet de conserver plus longtemps la chaleur. Installer des boudins sous les portes ou refaire les joints des fenêtres abîmées prévient les courants d'air. Fermer les portes des pièces inoccupées évite la dispersion de l'air chaud. Laisser le four ouvert après l'avoir utilisé pour cuisiner contribue vraiment à réchauffer l'atmosphère. Lorsque l'utilisation des chauffages devient inévitable, veillez à bien les nettoyer avant de les mettre en marche car la poussière accumulée réduit leur efficacité. Ensuite, toutes les pièces n'ont pas besoin d'être chauffées de la même manière. L'ADEME, l'Agence de la transition écologique et de la maîtrise de l'énergie, rappelle que baisser le chauffage d'1 degré permet de réduire sa consommation de 7%. Elle préconise de maintenir les pièces occupées entre 19 et 21 degrés et les espaces moins fréquentés ou la nuit entre 16 et 17 degrés. Mais aussi, il faut aérer, ouvrir les fenêtres en grand air alors qu'il fait un froid de canard. Une idée pas si saugrenue que ça. En intérieur, la qualité de l'air est souvent moins bonne car les particules fines et les poussières s'y accumulent. Selon l'ADEME, aérer son logement quelques minutes 2 fois par jour permet de renouveler l'air, éliminant ainsi les polluants. Cette pratique contribue aussi à réduire l'humidité. Cette dernière, nuisible pour la santé, rend également l'atmosphère difficile à réchauffer. Ou encore préférer une bouillotte à un bain chaud. La tentation de prendre de longs bains chauds est parfois grande à l'arrivée des premières gelées. Pourtant, un bain dépense entre 150 et 200 litres d'eau contre 35 à 60 litres pour une douche de 5 minutes. Pour vous réchauffer tout en limitant votre consommation d'eau chaude, qui représente tout de même 15% de la consommation énergétique des foyers français, optez pour une bouillotte au lit, tout aussi confortable, mais bien moins gourmande en eau et en énergie. Une autre astuce pour limiter la consommation d'eau, évitez d'utiliser de l'eau chaude pour rincer votre vaisselle. L'eau chaude est nécessaire pour le lavage, mais pas pour le rinçage. Avant de refaire un point sur les infos locales, je vous propose qu'on écoute un peu de musique. Allez, tout de suite, c'est Use It or Lose It de Lynx sur Westrack Radio. Il est 7h45. 24 years old, going on 25. Empirically the hottest year of my whole life. This is my peak, I'm living in my prime. So best not waste any more of my time. And yes, I might be young, but I ain't getting younger. So it's gotta be a 12-month hot girl summer. I go to a bar, then I go to another, and fill my SIM card up with hot boys numbers. Any age, language, size, type or color. No man safe, except my dad or my brother. I heard that youth is wasted on the young, so I gotta use my youth quick while I can still attract a lover. 'Cause I don't wanna be on my deathbed
or lose it. Use it 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 or lose it. And I still don't know what it means to be a gay man over age 40. Unless I'm Ian McKellen or Graham Norton. It's what every film, TV, book has taught me. My life ends the day I'm not invited to the orgy. And I don't wanna be in my casket, wishing I got more dick, wishing that I had been a little more forward. You only get one life and then it's gone, so nothing wrong with being a little bit sordid. I'm exhausted, but I don't stop. I go to the club and ignore everyone I came with. Instead I chase him, then I chase him. It's the time of my life and I don't wanna waste it. Use it or lose 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 it. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre, la 3e édition du festival de danse Plein Phare débute aujourd'hui. C'est le seul de la région, un festival de 3 semaines du 19 novembre au 5 décembre, consacré au monde chorégraphique, propose spectacles, rencontres et ateliers. Plein Phare au Havre, c'est pour tous. Le Havre, Grande Voile 2025, une centaine d'apprentis matelots recrutés sur la Tall Ships Races. Les plus grands voiliers du monde seront au Havre du 4 au 7 juillet. Et pour cela, les Grandes Voiles du Havre lancent une campagne de recrutement auprès de toutes les communes de l'agglomération, les établissements d'enseignement supérieur, les associations à vocation sociale, les lycées, les centres de formation et les entreprises qui souhaitent participer à cette aventure et permettre à une centaine de jeunes de 18 à 25 ans de territoire de participer à cette course mythique. Art, cuisine ou les deux, une exposition qui brouille les pistes avec Hélène Souillard. L'artiste havraise Hélène Souillard propose une réflexion sur notre société consumériste avec une exposition de faux gâteaux aussi attirants qu'impropres à la consommation. Exposition visible gratuitement jusqu'au 13 décembre du lundi au vendredi de 9h à 18h à la maison de l'étudiant, 50 rue Jean-Jacques Rousseau. Basketball, Ligue 2 féminine diminuée, les Havraises ont fini par céder à Aulnois. En l'absence de ses intérieurs blessés, les Havraises ont fait mieux que se défendre ce samedi 16 novembre à Aulnois, ne cédant que dans les derniers instants de la partie, 85 à 80. Handball national 1 féminine, Octeville fait craquer Rennes et conforte sa première place. Le sans faute continue pour les Octevillaises, tombeuses dimanche 17 novembre 2024 d'une valeureuse équipe du cercle Paul Bert Rennes qui aura bien tenu en première mi-temps avant de s'effondrer. 27 à 17. Ce
matin, au Havre, le temps sera gris et pluvieux avec des averses légères persistantes. Les températures oscilleront entre 12 et 13 degrés, tandis que des vents modérés souffleront d'ouest avec des rafales pouvant atteindre 40 à 44 km/h. Le ciel restera très nuageux, parfois réduisant la visibilité dans l'après-midi. Les précipitations devraient se poursuivre, mais avec une intensité plus faible par moment. La température ressentie pourrait légèrement diminuer, avoisinant les 11 degrés. Le vent, désormais orienté au nord-ouest, maintiendra des rafales similaires à celles du matin. Le ciel restera couvert avec peu d'espoir d'éclaircies. Concernant la qualité de l'air, l'indice fourni par Atmo Normandie indique une qualité moyenne aujourd'hui. Et du côté des marées, les pleines mers auront lieu à 7h13 avec une hauteur de 8,14 m et à 19h37 avec une hauteur de 8,09 m. La basse mer aura lieu à 13h42 avec une hauteur de 1,36 m. Avec un coefficient de 87, les marées seront importantes. Si vous prévoyez une activité maritime ou côtière, veillez à respecter les consignes de sécurité et surveiller l'évolution des conditions. Suivez-moi, je vous emmène à Manchester avec Keep It Real de A Certain Ratio. Ne vous en faites pas, on reviendra au Havre juste après et on fera l'agenda sortie de ce soir. Belle matinée sur Westrack, il est 7h53. A Certain Ratio à l'instant sur Westrack. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Alors on va maintenant regarder ce qui se passe ce soir au Havre. Si vous avez envie de
vous initiez à l'écriture de nouvelles, eh bien, venez participer au concours de création étudiante de nouvelles proposé par le Crous. Jean-Marc Miquet, auteur et membre du jury du concours, propose un atelier d'écriture de 17h à 19h à la bibliothèque universitaire, la Capsule. Cet atelier permettra des moments de partage et d'échange entre étudiants. Au programme, présentation de l'atelier, description des caractéristiques d'une nouvelle courte dans le cadre d'un concours, décryptage d'un thème de concours, que peut attendre un jury, quels sont les pièges à éviter, avec comme exemple les thèmes de concours précédents. À 20h, rendez-vous au Volcan pour From In de Xiexin Dance Theater. From In est une variation dansée autour de l'idéogramme chinois qui signifie l'humanité. Après une carrière internationale de danse, notamment auprès de Sidi Larbi Cherkaoui, Xiexin compte aujourd'hui parmi les chorégraphes phares de la Chine. Créé en 2015, From In est un classique régulièrement repris dans le monde entier. Tout part donc de deux traits tendus l'un vers l'autre, comme un élan irrésistible qui détermine la chorégraphie, avec une grâce à la fois épurée et pleine de raffinement. 8 interprètes explorent l'immense palette des liens qui peuvent les unir. En duo ou en groupe, chaque combinaison forme un tableau vivant, tout en nuances et clair-obscur. Plus d'informations et réservations sur lephare-ccn.fr. Pour les cinéphiles, rendez-vous à 20h30 au cinéma Les Arts de Montivilliers pour l'avant-première du film Bird. Synopsis: à 12 ans, Bailey vit avec son frère Hunter et son père Bug, qui les élève seuls dans un squat au nord du Kent. Bug n'a pas beaucoup de temps à leur consacrer et Bailey, qui en approche de la puberté, cherche de l'attention et de l'aventure ailleurs. Le genre, c'est un drame, réalisation André Arnold, casting Barry Keoghan, France Rogowski et Nikia Adams. Et voilà, il est déjà l'heure pour moi de clôturer ce Réveil à l'Ouest. J'ai passé une très belle heure à vos côtés. Je ne vous dis pas au revoir tout de suite car on se retrouve de 14h à 17h cet après-midi. Dans quelques minutes, vous allez retrouver le journal des informations nationales et nationales. Et ensuite, Camille sera à vos côtés jusqu'à midi. Allez, passez tous une très belle matinée. On se retrouve donc nous à 14h. On va terminer cette matinale en musique grâce au titre qui s'appelle Drunk Song. Il est issu du nouveau projet du groupe White Classical Music Ensemble. C'est une découverte musicale Ferrarock que Lucie vous présentera plus en détail dans le Magal Ouest à partir de 17h. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Arrest me. I sleep in the sun.